Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité des crypto-monnaies. On va parler du cours du Bitcoin et de l'Ethereum qui sont en forte hausse aujourd'hui, mais on va aussi parler du contexte global qui n'est toujours pas bon, et notamment à cause de la Chine et des mineurs chinois qui sont en train de quitter la Chine. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant et on va essayer de comprendre l'impact que cela pourrait avoir sur les crypto-monnaies. On va aussi parler de Vitalik, le fondateur d'Ethereum, qui est en train de donner des leçons à Elon Musk. Il est en train d'apprendre à Elon Musk, qui n'a pas compris grand-chose aux crypto-monnaies. Et il a fait un article très intéressant que je vais vous présenter. Et surtout, on va voir la réponse d'Elon Musk qu'il a juste trollé. On va finir par plusieurs actualités diverses liées à la finance décentralisée notamment, donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Donc juste avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Crypto Flash, c'est la chaîne d'actualité crypto. Tous les jours, vous avez une vidéo avec le meilleur des actualités sur les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter et Telegram. Alors on va commencer par le cours du Bitcoin. Le cours du Bitcoin, on est à 38 370, donc plus 14% par rapport à hier. C'est vraiment une forte hausse, on va pas se le cacher. Regardez, en fait, toutes les crypto-monnaies globalement sont en positif aujourd'hui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ethereum, c'était même encore plus. Ethereum, 2423 $, plus 27% en une journée. Donc là, on est en train de voir la volatilité vraiment qui est inhérente au marché des cryptos. On peut faire moins 20 un jour, plus 20 l'autre. Donc c'est quelque chose d'assez normal en fait dans le monde de la crypto et dans les phases vraiment de turbulence. Donc c'est des choses assez courantes, faut s'habituer. En 2013 c'était pareil, en 2017, en 2020, en 2021, c'est très courant. Donc vraiment là, plutôt bonne journée, mais il faut pas oublier que le contexte global, il est toujours pas bon. Le contexte global, les gens ont toujours peur, ils sont toujours en train de paniquer, et notamment à cause de la Chine en fait. La Chine, pourquoi? La Chine, on en a parlé, ils ont annoncé qu'ils allaient durcir un peu les choses pour les mineurs chinois et pour tout ce qui est lié au trading en Chine, et en fait là, il y a les mineurs en Chine qui sont en train d'avoir peur. Donc ça, c'est un article de Reuters qui en fait dit que il y a des mineurs chinois qui sont en train vraiment de quitter le pays. Donc il rentre un peu plus en détail, et en fait il y a au moins deux sociétés. Là il parle de Hashcow et BTC Top. BTC Top, c'est pas n'importe qui, c'est une pool chinoise, donc c'est des gros mineurs chinois qui représentent jusqu'à 2,3% de tout le minage dans le monde. Bien sûr, c'est pas parmi les plus gros mineurs en Chine, mais c'est quand même un mineur significatif. Et en fait, BTC Top, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter une partie de leur activité en Chine. Notamment, ils vont arrêter d'héberger les mineurs, d'héberger des équipements pour leurs clients en Chine. Hashco aussi, ils ont dit qu'ils allaient arrêter d'acheter des équipements en Chine, et en fait c'est en train de montrer que là en fait les mineurs ils sont en train de prendre des mesures préventives. Il n'y a toujours pas de loi en fait claire qui va dire qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, mais ils sont en train d'avoir peur, et probablement au cours des prochaines semaines, c'est ce que dit d'ailleurs un journaliste sur Twitter, c'est que la réglementation va sortir, va être publiée, et ça va créer encore plus de panique au niveau des mineurs. Donc on en a parlé aussi, il y a Huobi qui a arrêté, donc c'est aussi une société qui fait du minage, qui a arrêté une partie de son activité en Chine pour encore une fois l'hébergement d'équipements pour ses clients. Donc voilà, vraiment il y a plein de mineurs qui sont en train de quitter la Chine, et ça pourrait être vraiment très impactant. Pourquoi ça pourrait être impactant en fait? Parce que si tout le minage quitte la Chine, ça veut dire qu'il y a quand même la majorité du minage dans le monde qui va disparaître, ou qui va prendre un peu de temps pour réapparaître dans d'autres pays. Et en fait, dans cette phase où les mineurs risquent vraiment de partir d'un coup, ça risque en fait de créer une zone de turbulence en fait pour le Bitcoin, et où en fait ça va être beaucoup plus compliqué de créer des Bitcoins, parce que la difficulté pour créer des Bitcoins, elle est ajustée en fonction du nombre de mineurs. Donc si il y a une grande partie des mineurs qui partent d'un coup, ça va être plus compliqué de créer du Bitcoin. Par contre, ça va s'ajuster, ça s'ajuste automatiquement toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, et ensuite on revient à un stade normal où la difficulté va s'ajuster au nombre de mineurs actuels. Donc bon, ça peut créer une partie qui va être un moment qui va être compliqué, mais ça va s'arranger. D'ailleurs, il y a le fondateur de BTC Top, donc l'une des sociétés qui est impactée par ça, et qui a décidé d'arrêter une partie de ses activités en Chine, qui a fait tout un tweet storm, plein de tweets pour expliquer un peu tout ça. Et lui, par contre, en conclusion, il est plutôt optimiste. Il dit que le minage en Chine le minage de Bitcoin va continuer d'exister, ça, dans le monde, de toute façon, ça va rien changer. Par contre, en Chine, effectivement, ça va passer, en fait, de minage industriel dans des gros data centers, dans des fermes énormes, et ça va plus basculer sur des mineurs à domicile, des mineurs dans des maisons. Ça va plus être des particuliers, désormais, qui vont miner. Ça va plus être dans des grosses fermes de serveurs comme ça l'est actuellement.
Donc probablement effectivement le minage va partir dans d'autres pays. Mais c'est pas très grave en fait. Et même il dit même s'il y a un hash rate, donc une baisse de la puissance de calcul de 50%, et ben le réseau Bitcoin va s'en sortir. Et effectivement, ça va juste vraiment être un moment un peu difficile à passer, mais ça va passer. Donc voilà, vraiment, le minage en Chine, c'est une des news qui fait peur en ce moment. Les mineurs sont en train de vendre aussi une partie de leur crypto-monnaie parce qu'ils ont peur de plus être en mesure de les vendre plus tard. Donc voilà, vraiment, c'est un moment difficile à passer. On va voir comment ça va aller dans les prochains jours. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est les prochaines annonces en fait de la Chine. Une fois que la réglementation va être plus claire, on va voir concrètement qu'est-ce qui va être interdit, qu'est-ce qui va être autorisé. Là, on est toujours dans une zone de flou. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est ça qui inquiète les marchés. Maintenant, on va parler de Vitalik. Je vous ai dit que Vitalik, donc le créateur d'Ethereum, avait fait un article. Il a publié un blog post, un post sur son blog sur vitalik.ca, et il parle en fait des limites de la mise à l'échelle de la blockchain. En fait, il reprend un tweet d'Elon Musk. Il commence par reprendre ce tweet d'Elon Musk. Et qu'est-ce que dit Elon Musk dans ce tweet? Il dit que le Dogecoin devrait augmenter par 10 la rapidité avec laquelle il crée des blocs. Il devrait augmenter la taille des blocs par 10 et baisser les frais de transaction par 100. Et là, le Dogecoin devrait gagner. Donc là, en fait, qu'est-ce que Elon Musk est en train de dire? Il est en train de dire qu'il y a une solution très simple pour mettre à l'échelle les crypto-monnaies et notamment le Dogecoin. Il suffit de changer 3 paramètres. Donc limite, c'est 3 lignes de code dans le code, on les change et c'est réglé. Et on a une crypto-monnaie hyper rapide, décentralisée, avec pas beaucoup de frais. Et en fait, Vitalik, il est en train d'expliquer que c'est n'importe quoi, que le fait de faire ça, ça entraîne des graves conséquences. Et des graves conséquences sur quoi? Sur la décentralisation. Parce que si on passe sur une blockchain de ce type, avec énormément de blocs qui sont générés toutes les secondes et des blocs immenses, et ça va générer en fait énormément de données et ça va nécessiter des ordinateurs très puissants avec énormément d'espace disque, énormément de computing power, donc processeurs, énormément de bandes passantes, énormément de stockage qu'il faudra pour faire tourner ces serveurs. Et si ça nécessite énormément et d'avoir des PC vraiment très très complexes, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de nœuds sur le réseau, de personnes qui vont faire tourner des nœuds pour pouvoir vérifier la blockchain, vérifier que les règles sont bien respectées par les mineurs, vérifier que le réseau fonctionne bien. Et donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir toujours un nombre suffisant de nœuds sur le réseau qui peuvent vraiment s'assurer que la blockchain tourne correctement et ne pas laisser uniquement aux mineurs ou aux stackers tous les droits en fait, et d'avoir vraiment un monopole sur les règles et sur tout ça. Il est important d'avoir beaucoup d'utilisateurs qui vérifient constamment que la blockchain est correcte et que que les mineurs font ce qu'ils ont le droit de faire. Et c'est là où il montre que l'approche d'Ethereum est différente. Elle est certes beaucoup plus complexe. L'approche d'Ethereum, en fait, elle se base pas sur uniquement on change 3 paramètres et on passe à l'échelle. Elle se base en fait sur le sharding. Le sharding, c'est-à-dire, il se base en fait sur avoir en fait plusieurs blockchains en parallèle. C'est-à-dire, on va avoir la blockchain principale. Donc c'est la Beacon Chain, c'est celle qui existe déjà sur le réseau Ethereum. Et ensuite, ils vont créer plusieurs mini-blockchains en parallèle. Et ces mini-blockchains en parallèle ne vont pas avoir passé toutes les transactions. Certaines transactions ne seront que dans le shard 1, d'autres transactions seront que dans le shard X. Et en fait, ça fait qu'il y aura vraiment beaucoup de blockchains en parallèle, mais toutes réunies et coordonnées par la même blockchain qui est la Beacon Chain. Donc ça, pour lui, ça va permettre une mise à l'échelle suffisante pour le réseau Ethereum, et ça va même permettre d'aller jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Donc 1 million de transactions par seconde, c'est juste immense. Et il est en train de dire que Ethereum a la solution pour la mise à l'échelle. Et cette solution va permettre vraiment d'aller, il le dit, ça devrait aller jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Avec bien sûr la sécurité et de la décentralisation. Donc ça, c'est vraiment un article très très... je vous invite à le lire si vous souhaitez rentrer un peu plus dans la technique. C'est vraiment très très intéressant et Vitalik est très clair dans ses propos. Et en fait, il a posté cet article, et bien sûr, Elon Musk, comme on le connaît, il aime bien troller, et bien sûr, il a répondu. Et par quoi il a répondu? Par un troll. Il a dit que Vitalik avait peur du Doge en postant cette photo, donc en référence aux dents de la mer.
Donc vous voyez en fait, Elon Musk il est toujours à l'écoute du marché des cryptos, il aime bien faire le buzz, donc son tweet a déjà 37 000 likes, mais voilà, il n'a pas répondu par des arguments, il a juste répondu par une blague, par une image, et moi j'aurais aimé voir un débat en fait entre Vitalik et Elon Musk, et bon, on sait tous que Vitalik, il a quand même créé Ethereum, il est beaucoup plus calé en tout cas dans la blockchain que Elon Musk. Elon Musk il est très calé dans le monde des affaires et je remets pas en cause tout ce qu'il a fait, c'est vraiment incroyable, mais au niveau blockchain, Vitalik ça reste quand même une référence. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler rapidement quelques autres actualités. On va parler notamment de finances décentralisées, avec la finance décentralisée qui est en train de s'écraser en ce moment. Vraiment ça chute très fort, avec en fait le nombre total de milliards bloqués dans la finance décentralisée qui avait atteint quasiment les plus de 165 milliards. Là il est passé à moins de 100 milliards. Donc ça montre en fait qu'il y a beaucoup moins, qu'il y a vraiment une chute drastique dans tout ce qui était stocké au niveau finance décentralisée, parce qu'en fait, qu'est-ce qui était stocké dans la finance centralisée? Il y avait beaucoup en fait de Bitcoin et d'Ethereum qui étaient en fait bloqués. Donc vu que le Bitcoin et Ethereum ont bloqué, ben tout ça a baissé aussi. Il y a aussi cette info qui montre en fait que au cours des derniers jours en fait, la quantité de crypto-monnaies échangées dans les finances décentralisées, c'était égal à 10% de tout le volume en 2020 de toute la finance décentralisée sur tous les exchanges. Donc en fait, ça montre que la finance centralisée, elle s'est développée vraiment énormément en 2020 et surtout en 2021. Et là, on a atteint un niveau où l'année 2020, c'est négligeable par rapport à ce qui est en train d'arriver maintenant. Donc voilà, la finance centralisée, il y a toujours beaucoup de volume, beaucoup de gens qui utilisent ces exchanges, et surtout la finance centralisée a montré en fait que contrairement à la finance centralisée, eh ben ça n'a pas connu de crash en fait pendant l'écrasement pendant la chute de toutes ces crypto-monnaies. Alors bien sûr, il y a eu des frais de transaction très élevés, mais il était possible de continuer de trader quasiment tout le temps. Par contre, il fallait payer cher. Sur la finance centralisée, à un moment c'était plus possible de trader, mais c'était toujours pas cher. Donc voilà, c'est juste une comparaison entre les deux, c'est un choix à faire en fait entre finance centralisée ou décentralisée. On va aussi parler rapidement des baleines dans le Bitcoin qui ont accumulé en fait l'argent. Donc les baleines, c'est ceux qui possèdent énormément d'argent dans le Bitcoin, ceux qui possèdent entre 10 000 et 100 000 Bitcoins. Et bien en fait, au cours des derniers jours, les baleines, elles ont acheté plus de 128 000 Bitcoins, 122 000 Bitcoins. Donc ça représente en fait environ 4 milliards de dollars. Donc c'est juste énorme en fait, ça veut dire que les gros fonds, les fonds d'investissement, ceux qui possèdent énormément de Bitcoin, les hedge funds, eh ben ils sont pas en train de vendre leurs Bitcoin, ils sont en train vraiment de les garder et surtout d'en racheter encore plus pour profiter de la baisse. Donc voilà, c'est juste pour vous donner en fait une idée de ceux qui ont énormément de Bitcoin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de leur argent, ils sont pas en train de vendre, ils sont en train vraiment d'accumuler les Bitcoins encore plus. Et enfin, on va finir par une news sur HSBC, le président d'HSBC qui dit que le Bitcoin c'est pas fait pour eux. Donc ça c'est une interview qu'il a donnée à Reuters et lui encore une fois il dit Bitcoin c'est pas fait pour nous, c'est trop volatile, c'est pas ce qu'on veut offrir à nos clients, c'est pas considéré comme une asset class, c'est pas considéré comme un investissement on va dire pour nos clients, et que pour lui voilà c'est trop risqué, et même les stablecoins il est pas du tout fan des stablecoins, même si eux c'est stable, parce qu'il a pas confiance dans qui sponsorise la stablecoin en question et tout ça, et les réserves associées. Ce qui est étrange en fait, c'est que HSBC, donc c'est l'une des plus grosses banques en Europe, voire la plus grande, mais vraiment il reste vraiment contre les crypto-monnaies de manière générale. Et ça contraste en fait avec d'autres banques d'investissement, ça contraste avec Goldman Sachs, ça contraste avec plein d'autres banques, avec la Société Générale qui se lance dans la blockchain. Donc vraiment ils risquent en fait d'être dépassés par les autres instituts, par les autres banques, les grosses banques qui eux sont en train vraiment d'accepter le Bitcoin, d'accepter les crypto-monnaies, d'accepter les blockchains, parce que je pense qu'ils voient bien que ça risque en fait de les dépasser, et ils risquent de rester sur le côté s'ils ne font rien, et si vraiment ils ne passent pas aux crypto-monnaies, ou au moins ils offrent la possibilité à leurs clients d'avoir de la crypto-monnaie, d'investir dans la crypto-monnaie. Donc voilà, c'était tout pour les actualités crypto de la journée. Si le contenu vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez aussi liker et commenter cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Crypto Flash. Au revoir.